Quand les enfants me voyaient, ils me montraient du doigt, riaient, ils m'insultaient même parfois. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Goudkova. J'ai bien 35 ans. Ma taille est d'1 m et 7 cm. Et en fait, pourquoi suis-je petite? Parce que j'ai un développement insuffisant des membres supérieurs et inférieurs. Ma mère, mais dès qu'elle a repris connaissance après l'accouchement, on lui a dit que j'étais née. Eh bien, ils ont dit directement une difforme. Elle avait peur de s'approcher de moi. Pour autant que je sache, d'après ce qu'on m'a dit, c'était une anomalie génétique. On m'a dit que si j'avais un enfant, il naîtrait comme moi. Pourtant, ma mère et mon père sont en bonne santé. Après m'avoir ramenée de la maternité, elle m'a gardée à la maison pendant 1 mois, m'a allaitée pendant 1 mois et 3 jours. Ensuite, elle m'a emmenée à l'hôpital et a signé un abandon. Ma jambe était comme celle d'un enfant de 2 ans. Elle est juste un peu plus large que celle d'un enfant ordinaire. Je me déplace avec un déambulateur et j'ai commencé à marcher à l'âge de 11 ans. Avant cela, à cause de ma maladie, j'étais en fauteuil roulant. On a tenté d'allonger mon tendon pour que je pose le talon au sol, mais sans succès. Je marche donc encore sur la pointe des pieds. À l'époque soviétique, personne ne nous ménageait. Nous avons grandi dans la rigueur. On m'a donné un déambulateur et dit « Apprends ». Je marche seule. Comme je marche sur la pointe des pieds, je ne peux pas rester debout 1 seconde sans chaussures. On fait un moulage spécialement pour mon pied, puis on fabrique les chaussures. D'ailleurs, mes chaussures coûtent à partir de 6 000. Je suis choquée, oui, c'est très cher, et ce sont des chaussures d'automne. Je ne parle même pas des chaussures d'hiver. Mais si par exemple les lavabos ou tout le reste sont adaptés à ma taille, je peux faire la vaisselle, laver des sous-vêtements légers et bien sûr me laver le visage. Je peux couper des salades, l'essentiel c'est que tout soit à ma hauteur. On veut quand même dépendre le moins possible de quelqu'un. On a amené l'enfant de la maison à l'orphelinat. Nous avons beaucoup d'enfants différents, certains sans jambes, avec un moignon là, eh bien, à la place de la jambe, il y a un moignon jusqu'au genou et une jambe en bonne santé. Certains n'ont pas de jambes du tout. Les enfants qui peuvent marcher, ils étaient attachés à ceux incapables de marcher, puis transportés. Avec seulement 1 ou 2 éducatrices pour de nombreux enfants, il faut les aider, car ils ne peuvent pas s'en charger seuls. Même moi, je ne pouvais pas. Avec mes bras courts, je n'atteignais pas les roues, alors on me portait. Jusqu'à l'âge de 11 ans. Avant cela, je tenais mal mon dos. Et si on me poussait doucement comme ça, je tombais. Pourquoi on m'a surnommée la poupée culbuto? Non, je tombais tout le temps. On m'a donné un ballon. Grâce à lui, j'ai appris à ramper et à tenir, tant bien que mal, mon dos. Et grâce à lui, je pouvais me déplacer là où j'en avais besoin. Avant, je rampais à genoux. Quand tu nais déjà, eh bien comme ça, pas tout à fait en bonne santé, on te met tout de suite aussi un diagnostic mental, qu'en plus de ton état physique, tu n'es pas tout à fait saine d'esprit. On m'a aussi diagnostiqué une oligophrénie à l'orphelinat. Je suis introvertie de nature, pour une raison quelconque, mais comme beaucoup d'enfants, j'aimais communiquer quand j'étais petite. Beaucoup, pourquoi et à quoi ça sert? Vers l'âge de 8 ans, j'ai approché une éducatrice et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tous les enfants de mon âge ont déjà grandi des mains et pas moi ?» Les miennes sont restées immobiles. Là-bas, il n'était pas du tout courant de parler des diagnostics. Et puis voilà, elle disait « Eh bien, tu es comme ça, c'est tout simplement. » Et pour être honnête, elle ne se prenait pas vraiment la tête à ce sujet. J'ai toujours eu des amis qui m'aidaient, tu sais, pour ce dont j'avais besoin. Et grâce à ça, je ne me faisais même pas de soucis. De plus, il était interdit de sortir des portes avant 18 ans. Je suis choquée. On a 16, 17 ans et on n'a pas le droit de quitter l'orphelinat seul. Eh bien, jusqu'en 4e, j'aimais étudier, mais déjà dans les classes supérieures. Et puis, quand on m'a dit que j'irais dans une maison de retraite, eh bien, ça a complètement éteint toute mon envie. Eh bien, de faire des efforts. Parce qu'on considérait que si tu partais déjà en maison de retraite, c'était fini pour toi. Finir ta vie, tes jours, alors que tu n'as que 18 ans, apparemment, je suis une personne introvertie. J'avais surtout des questions dans ma tête. Pourquoi ma mère m'a-t-elle abandonnée? Et où est maman en général? La seule question que j'ai posée était « Où est ma maman ?»
Pourquoi ne vient-elle pas me voir ni m'apporter de cadeaux? Des enfants recevaient la visite de leurs parents qui leur apportaient des cadeaux. Alors moi aussi j'avais cette question. L'éducatrice a haussé les épaules, je ne sais pas. Elle m'a caressée et c'est tout. 24 ans plus tard, je suis allée là-bas, là où je suis née et où mes parents vivent. Mais ils ne m'ont pas acceptée. Je me souviens d'un jour ensoleillé en septembre, il faisait chaud. Mon père ne sortait pas. Je le voyais, il se frottait l'arrière de la tête, il était nerveux. J'ai demandé à ce que ma mère sorte. Il est allé l'appeler. Il n'est pas revenu depuis 5, 10, 15 minutes. Je pense c'est fini s'il ne revient pas maintenant. Il sort et dit « Elle a des problèmes de cœur, elle ne peut pas sortir ». Je dis « Je sais, j'ai une sœur ». Il dit « Oui ». Je demande « Comment elle s'appelle ?»« Ira ». On ne m'a même pas invité à entrer chez eux. Voilà, j'ai regardé de loin, à travers le portail, à quoi ressemblait ma petite maison. Elle est mignonne, toute petite, confortable. Nous sommes restés là 2 minutes. Je constate qu'il n'y a plus de conversation, tout le monde se tait et la communication paraît forcée. Je dis, bon, c'est tout. Bien sûr, j'aurais aimé savoir pourquoi on m'a laissé tomber. C'est le désir de chaque enfant abandonné. Je voulais partir rapidement. Voilà. Mais moi, en plus, comme par hasard, la nuit, je devais rester. Et en général, comme toute personne rejetée, j'avais envie de quitter cet endroit au plus vite, de m'enfuir. C'était pareil pour moi. Ensuite, je suis arrivée. J'avais mal dormi cette nuit-là. Je me suis endormie, puis je me réveille à cause d'un appel. C'était ma mère. Elle pleurait, elle s'est mise à s'excuser. Non, on a communiqué par téléphone pendant environ 1 an. Elle me demandait aussi comment c'était pour moi à l'orphelinat, comment je vivais à la maison de retraite. C'est comme ça qu'on communiquait. Je lui demandais comment allait Ira. Je voulais voir Ira. Elle m'a dit « D'accord, je vais lui demander ». En fait, ma mère cachait à Ira, enfin elle cachait mon existence à Ira. Ensuite, elle m'a simplement dit que j'avais demandé. Ira n'est pas prête. En plus, elle passe ses examens. Elle n'a pas besoin de stress en plus. Et toi, tu n'as jamais parlé avec ta sœur non plus? Je l'ai trouvée sur Facebook, je lui ai envoyé une demande. Elle n'a pas accepté ma demande d'amie, alors je l'ai annulée ensuite. Et avec ma mère, comme je te disais, on a parlé pendant environ 1 an, puis un beau jour, elle m'a juste dit « Ne m'appelle plus et ne m'écris plus ». Moi, pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? J'ai peut-être dit ce qu'il ne fallait pas? Elle, non, tu n'as rien fait de mal, simplement ne m'appelle plus et ne m'écris plus. Et c'est ainsi que notre lien s'est rompu. Eh bien, elle doit sûrement avoir des remords de m'avoir quitté. Et puis, elles ont aussi honte. C'est un village, après tout. Dans un village, tout ce qu'on sait faire, c'est bavarder pour parler franchement. Et vous, en voulez-vous à vos proches? Le mot « maman ». Au début, oui, beaucoup. J'étais vraiment très en colère. Je pense que si elle était là, j'aurais tant à lui dire. Alors, heureusement qu'elle n'était pas là. Maintenant, j'ai juste tout laissé tomber, tout le monde aussi. Si elle ou il refuse, tant pis, orpheline, nous avons tout fait étape par étape. Hôpital, maison d'enfants, orphelinat, de 4 à 18 ans, orphelinat, et de l'orphelinat directement à la maison de retraite. Et maintenant, ça s'appelle joliment un pensionnat gériatrique. Et quand je suis arrivée, ça s'appelait une maison de retraite. Et la différence entre une maison de retraite et un pensionnat gériatrique, c'est qu'avant, il n'y avait que des grands-pères et des grands-mères qui y vivaient. Il y avait très peu de jeunes. Eh bien, comme notre état n'était pas adapté pour placer quelque part, eh bien, nous, les jeunes handicapés, on a commencé à nous y envoyer aussi. J'ai eu un choc. Pendant 6 mois, je n'ai fait que pleurer. Où était la joie? C'est qu'au foyer, on pouvait sortir dehors, au moins on pouvait un peu se changer les idées. Tu marches simplement, tu regardes les gens, eux te regardent aussi, mais il y avait un inconvénient. Quand les enfants me voyaient, ils me montraient du doigt, ils riaient, parfois ils m'insultaient même. Pour moi, c'était un choc, car avant mes 18 ans, nous étions isolés. Je n'étais même pas habituée à ce genre d'attitude.
Chez nous, les enfants, pas seulement moi, mais aussi d'autres personnes handicapées, étaient insultés. On nous montrait du doigt et on riait. Je comprends que ce n'est pas la faute des enfants. Ils ne comprennent pas encore. Ce sont les parents. Ils n'expliquent tout simplement pas à leurs enfants qu'il y a des personnes. Voilà, elles sont différentes. On ne doit donc pas agir ainsi. La responsabilité revient surtout aux parents. Bien sûr, j'étais en colère contre eux, mais je ne pouvais rien faire. Après tout, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et les premières fois, dommage, j'y allais avec une fille pour ne pas me perdre. Elle m'a montré où se trouvait le marché, les magasins. J'étais même gênée d'acheter des sous-vêtements, d'y aller comme ça. Parce que dans notre orphelinat, il y avait des employés spéciaux pour ça, qui nous donnaient les affaires, les sous-vêtements. Et là, tu viens toute seule et c'est un peu gênant, tu restes debout comme ça. Je suis restée debout jusqu'à ce que la vendeuse me demande « Mademoiselle, avez-vous besoin de quelque chose ?» Mais j'étais déjà venue et j'avais déjà choisi tout ce dont j'avais besoin. Nous sommes généralement très réservés. Le quotidien, disons, n'est pas toujours pratique pour moi partout. Là-bas, il n'y avait vraiment aucun confort, pour être honnête. Pour me laver, me brosser les dents, je le faisais au-dessus des toilettes. Franchement, le lavabo était plus haut que moi. Un petit verre d'eau et je me brossais les dents au-dessus des toilettes. Se brosser les dents ainsi n'est pas agréable, mais que faire? Même maintenant, ce n'est pas plus confortable. Mais j'ai un petit tabouret, je monte dessus et j'atteins le lavabo. Et je peux ouvrir l'eau toute seule. Je peux me laver, je peux faire la vaisselle. Combien de temps précis avez-vous passé en maison de retraite? Cet été, cela fait 17 ans. Considérez-vous que c'est votre maison? Non, parce qu'une maison, c'est là où tu es la maîtresse et personne ne te commande. Ce n'est pas ma maison, c'est juste un lieu où je reste parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Combien d'attention? J'ai le premier groupe d'invalidité. En tout, c'est probablement 3500, je crois. Je reçois 25%. 75% sont pris par la maison de retraite. Comme on nous l'a expliqué, c'est pour la nourriture, les vêtements et, je crois, les services communaux. Donc, en main propre, je reçois 927. Et votre achat le plus cher dans la vie, c'est quoi? C'est un téléphone qui commence déjà à bugger. J'ai économisé pendant 2 ans. Je l'ai acheté pour 4000 à l'époque. Mon rêve, bien sûr, je ne sais pas, il est peut-être irréalisable, mais c'est de ne pas vivre dans un foyer. Voilà, je rêve d'avoir ma propre chambre, mais que j'en sois la maîtresse, qu'on ne me déplace pas simplement d'un bâtiment à l'autre ou d'une chambre à l'autre. Mais c'est très compliqué parce que bien sûr, on ne me laissera pas sortir du foyer toute seule et on ne me laissera aller nulle part. Il n'y a nulle part où aller. Il me faudrait juste une aide, une assistante ou un tuteur. Votre nouvel an ou anniversaire le plus mémorable? Est-ce que vous fêtez les jours de fête? Je n'aime pas mon anniversaire parce que, eh bien, je ne sais pas. C'est probablement le jour le plus triste de ma vie parce que je suis venue dans ce monde comme ça et je vis ma vie de façon aussi inutile. Je dirais que je ne suis devenue personne. Je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de travail. Nous ne sommes pas acceptés dans de nombreux endroits. Mais pour moi, eh bien, ma maladie signifie, avant tout, ce sont bien sûr des restrictions et une lutte pour le droit d'exister. Exercer mes droits, ce que je m'efforce inlassablement d'obtenir. Il ne faut tout simplement pas abandonner, surtout pour ceux qui traversent des difficultés. Seul, il est très peu probable que tu gagnes.